sur MTV et voici donc votre émission Likanissi. Notre partage d'aujourd'hui s'articulera autour de la pratique de l'automédication. Je suis sur ce plateau avec ma collègue Ella Woteni qui m'accompagnera pour discuter à ce sujet. Bonjour Ella. Bonjour Manu. Tu vas bien? Très bien. Tu te sens à l'aise? Super, ça va. C'est mon plateau, hein. Pour aujourd'hui, bien sûr. Ok, chers internautes, nous rappelons que l'automédication est la prise des médicaments sans avis médicinal. Alors, Elna, étant certaine que tu as déjà entendu parler de ce thème, quel est donc ton avis à ce sujet? Penses-tu qu'il s'agit d'une bonne ou une mauvaise pratique? Déjà, l'automédication, c'est une mauvaise pratique parce que le plus souvent, elle met en péril la santé du concerné. Donc, c'est une mauvaise pratique là-dessus, il n'y a vraiment pas de débat. L'automédication n'est pas une bonne pratique du fait que vous pouvez être victime d'une overdose et cela pourrait compliquer votre cas. D'où le nécessaire à faire, c'est d'avoir d'abord l'avis du médecin avant la prise d'un quelconque produit. Seulement, il y a plusieurs facteurs qui font à ce que les gens puissent faire recours à l'automédication. Très bien, tu viens de souligner qu'il s'agit d'une mauvaise pratique. Seulement, il y a des situations qui poussent à employer cette méthode. Alors, peux-tu nous avancer quelles sont ces raisons qui poussent la population à pratiquer l'automédication? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui font à ce que les gens puissent faire recours à l'automédication. Mais déjà, je ne vais pas tout énumérer, bien sûr. Donc, si on prend les aspects les plus importants, je prends déjà l'aspect financier. C'est le principal qui renvoie beaucoup plus de personnes à faire recours à l'automédication. Parce que beaucoup de gens n'ont souvent pas les moyens de pouvoir aller se faire consulter avant de prendre un produit, d'où ils ont souvent l'habitude de pratiquer de l'automédication. Voilà, j'ai des maux de tête, au lieu que je puisse aller chez un médecin, c'est mieux que j'aille moi-même m'auto-soigner. Tu prends un médicament parce que hier j'étais malade, j'ai pris quelconque produit, ça m'a guéri. Aujourd'hui aussi je suis malade, je vais encore prendre ce même produit que pour que ça puisse me guérir. Et il y a également le personnel soignant, parce que la majorité des gens qui nous soignent, le constat est que lorsque vous vous rendez dans les hôpitaux, la tension qu'on devrait normalement donner à un patient n'est pas ce qu'on constate lorsqu'il s'agit des patients qui n'ont pas assez de moyens. Donc voilà pourquoi je dis qu'il y a plusieurs facteurs, mais les deux sont vraiment ceux qui ont capté mon attention. Ok. Tu viens donc là de souligner que c'est l'aspect financier qui pousse à la pratique de l'automédication et au fait que le personnel soignant n'accorde pas assez d'attention à une personne qui est en manque d'argent. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on voit les gens atterrir à l'hôpital lorsque la situation devient grave? Là, parce que tu as souligné que non, c'est le manque de moyens financiers qui fait à ce que la personne n'aille pas se faire consulter, la personne n'aille pas voir un médecin avant de prendre tel ou tel médicament. Mais quand l'état s'empire à son domicile, la personne fait quoi? Elle atterrit à l'hôpital. Comment tu peux m'expliquer ce phénomène-là? Bon, à ce stade, moi je me dis que arrivé à ce point où la maladie s'est aggravée, la personne se dit, bon voilà, je suis arrivée à la fin, comme je gère ou pas. Tu n'as pas le choix, tu te rends tout simplement à l'hôpital, genre tu vas te donner, à ce moment-là, on ne sait pas que tout ce qui ne peut arriver n'a qu'à arriver. Donc là, on n'a plus le choix, on s'attend à ce que Dieu puisse faire un miracle. Le plus souvent, c'est comme ça. Et vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Et donc, il faut reconnaître que ça ne sera pas la faute du médecin si arrivé à l'hôpital, vous perdez la vie. Parce que qu'est-ce que les patients appellent par négligence? C'est l'intervalle de temps qui existe entre passer les examens, attendre les résultats et recevoir le traitement. Et si vous n'arrivez pas à supporter, étant donné que votre état s'est empiré depuis votre domicile, si vous mourrez, n'accusez pas que le personnel soignant était négligent. Là, au moins, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais c'est que sur ce point, il n'y a pas que le patient qui a tort. Bien sûr, le patient a tort. Mais également le médecin. Il a une très grande responsabilité là-dessus. Parce que si on va sur le cadre du serment d'Hippocrate, qu'est-ce que le serment d'Hippocrate dit? Tout médecin doit prendre soin du patient dès qu'il arrive, tu vois. Mais non, ce n'est pas le constat qu'on fait. On se rend compte que lorsqu'on va dans les hôpitaux, pour qu'on puisse te soigner, pour qu'on puisse prendre soin de toi, pour qu'on puisse te toucher, pour qu'on puisse te diagnostiquer, tu dois d'abord donner quelque chose. Mais ce sont des choses qui ne devront normalement pas exister. Et donc là-dessus, c'est la faute du médecin. C'est vraiment la faute du médecin. Parce que si tout médecin, un patient arrive, on prend soin de lui, on lui fait des examens, et la personne n'élargit pas, ça allait être bien, ça allait faciliter, les choses aux patients. Et là aussi, ça aurait enlevé la peur, la crainte d'aller à l'hôpital,
d'aller se faire, je sais pas. Et là, je vois que vous ne voulez pas vraiment accuser les pratiquants de l'automédication. Donc apparemment, vous en êtes une vous-même où vous l'avez été auparavant. Donc, bien sûr. En fait, j'accuse pas vraiment les médecins. J'accuse pas totalement les médecins. Je sais qu'il y a des bons médecins qui font toujours recours au serment d'Hippocrate. Bien sûr, je sais. Salut à vous les bons médecins. Et donc, concernant ta question, attends, qui n'a jamais pratiqué l'automédication? Là où tu es là, tu veux me dire que tu n'as jamais pratiqué l'automédication? Parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous déjà agi d'une façon irresponsable en pratiquant l'automédication. Tu ne l'as jamais fait? Non, mais sois véridique, tu peux dire aux internautes si tu as jamais pratiqué l'automédication. Tu es en train d'oublier les rôles. Ici, c'est moi qui pose les questions, toi tu réponds. N'intervertis pas les rôles. Ne t'accapare pas de mon rôle. Ouais, bien sûr, mais au moins, il faut comprendre que l'automédication, tous on a déjà eu à pratiquer l'automédication, sans pourtant même s'en rendre compte dans l'ignorance, comme ça arrive. Bon, voilà, au lieu que je puisse aller perdre mon temps, même mon argent, le perte de temps. Non, c'est souvent c'est quoi ça dit. Tu peux pas parler de terme de perte de temps. Non, en fait, c'est inconcevable. Voilà pourquoi je te dis, c'est agir d'une façon irresponsable. Mais tu peux faire ça comme ça sans pourtant te rendre juste pour gagner un temps, quoi. Ok, voilà. Très bien. Gagner en temps, mais non, mais gagner en temps. Ok, très bien. Quel est donc le conseil que tu peux donner aux pratiquants de l'automédication? Déjà, le conseil que moi je peux donner, je ne sais pas si ce sera mon mot de fin, mais en tout cas, chers patients, tout le monde, chers internautes, vous qui me recevez, vraiment, je sais que c'est pas facile. Donc, même lorsqu'on est en bonne santé, tout va bien. D'accord, c'est bon, c'est pas grave, mais il faut toujours penser à épargner de l'argent, mettre de côté un peu de sous qui te permettra de pouvoir assurer les soins de santé. Parce que si tu n'épargnes pas, lorsque la maladie va arriver à l'improviste, cela fera ce que tu puisses accuser les médecins, tout ça là et autres. Je n'ai pas l'argent et c'est là où tu vas dire que le monde est tombé sur toi et c'est pas du tout bon. Et également pour les médecins, prenez le soin vraiment de respecter le serment d'Hippocrate. Parce que la grâce que Dieu vous a donnée de sauver des vies, c'est une bénédiction. Donc, sauver une vie, un simple merci d'une personne qui n'a pas pu payer ses soins médicaux, ça vaut mieux que des millions. Donc, s'il vous plaît, faisons un effort, soignons des personnes, accordons de l'attention aux personnes qui n'ont pas assez de moyens. Parce que lorsqu'on néglige une personne, la personne se sent frustrée, la personne se sent délaissée et c'est pas du tout bon, ça joue sur le mental des gens. Très bien, merci Elna. Donc, mesdames et messieurs, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Ce que nous pouvons retenir s'agissant de ce terme, c'est que l'automédication vraiment n'est pas une bonne pratique. Nous savons très bien que nous n'avons pas tous les mêmes moyens, les problèmes d'argent se posent et autres, mais il y a un adage qui stipule que la santé n'a pas de prix. Donc, lorsque vous faites vos planifications mensuelles, annuelles et autres, priorisez votre santé. Parce qu'aujourd'hui, moi je sais que si tu n'es pas en bonne santé, je ne pense pas que tu seras capable d'aller travailler, d'aller à l'école ou même de manger. Donc, avant toute chose, priorité santé. Nous sommes donc à la fin de ce numéro de Likanici. Merci pour votre aimable attention à Antivie. Rappelons que j'étais sur ce plateau avec ma collègue El Langoteni et ensemble nous avons discuté autour de la pratique de l'automédication. Nous remercions également Aimé Okamba qui nous a soutenus derrière la caméra. On se retrouve mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, liker, partager et laisser vos avis en commentaire. Bye bye, au revoir.